Donc je tenais à commencer vraiment par vous remercier, mais la présence de tous, et saluer la présence de nous tous. Saluer aussi la présence des personnalités. Monsieur Alain Descanis, élu à Saint-Maximin. Monsieur Emmanuel Hugoux, maire de Saint-Julien-le-Montagnier. Plusieurs élus de Saint-Maximin qui représentent Madame Christine Lanfranchi d'Orgal. Les élus d'Esparon, de Gina Servi et Madame Loblet de Nance-les-Pins, effectivement, qui représente Monsieur Philibert, on peut le dire aussi, qui est le maire de Gina Servi. Monsieur Jean-François Barthes, élu de Saint-Maximin également. Et j'en ai peut-être oublié quelques-uns, mais c'est vrai que... Non, mais on attendait pas autant de personnalités. Oui. Oui, merci Alain. Et Gérard, oui, que j'ai salué tout à l'heure, oui, parmi les premiers. Je te prie de m'excuser, Gérard, le maire de Rougier. Donc bonsoir à tous. Pratiquement jour pour jour, c'était le 23 mars, nous sommes aujourd'hui le 24 janvier, cela fait 10 mois que tous et toutes, vous avez décidé d'un nouveau futur pour notre beau village. Fier, perché sur sa colline. Cela fait 10 mois que vous nous faites confiance et que vous nous accompagnez dans les projets que nous avons engagés pour construire ce beau futur. Alors j'ai toujours beaucoup aimé cette période des vœux où tout le monde se souhaite le meilleur et espère deviner le futur. Alors juste à l'instant, pas plus tard que tout à l'heure, l'un d'entre vous me demandait: Monsieur le maire, est-ce que vous êtes optimiste? Et quelles sont vos prédictions pour l'année 2015? Alors, ça m'a fait penser à ce qu'écrivait William Arthur Ward, un écrivain américain que j'aime beaucoup, à propos de l'optimisme et des vents qui contrarient, qui déstabilisent les navigateurs. Il écrivait: le pessimiste se plaint du vent. L'optimiste, lui, espère que le vent va changer de direction. Le réaliste, quant à lui, ajuste ses voiles en fonction du vent. Et croyez-moi, le vent qui en ce moment souffle sur les institutions, sur la religion, sur les valeurs de la République, sur la laïcité, sur les territoires, sur les communes et sur ce qu'elles vont devenir, demande de sacrés voiles et à les ajuster fermement, avec du travail, beaucoup de travail, de l'énergie, de l'envie, de la passion. Alors j'ai longtemps réfléchi au message que je voulais faire passer ce soir. Je me suis dit, parler de politique, parler de l'actualité, vous expliquer les menaces et les dangers qui pèsent sur les petites communes comme la nôtre. Est-ce que c'est ce que je peux mieux faire ce soir, en ce début d'année 2015? Non. Je me suis alors dit, tiens, 10 mois sont passés, je pourrais citer 10 résultats frappants, structurants.
vous dire pourquoi je suis fier de l'équipe de conseillers que vous avez fait monter haut par vos suffrages et des employés de mairie administratifs ou techniques. Pourquoi je suis fier de penser que l'on va réussir à sortir de cette phase d'observation et de redressement budgétaire grâce au travail acharné de cette équipe et de notre Superman Stéphane Odon. Vous exprimez aussi cette satisfaction de voir qu'enfin Varmatin parle de Seyon, que nous avons été interviewés par 2 fois par TV83 pour se retrouver à porter les valeurs et les couleurs de Seyon entre Horace Lanfranchi et Bruno Le Maire. Mais je me suis dit non, je ne vais pas faire ça. Je préfère plutôt, dès à présent, vous inviter à une réunion qui se tiendra fin mars pour célébrer cette première année de reconstruction. Ce sera plus approprié pour faire un bilan. D'ailleurs, venez-y nombreux, j'aurai certainement quelques petites surprises. Alors je me suis dit non. Parlons plutôt de ceux qui tous les jours apportent la vie, le bonheur, la santé dans le village. Les associations. Je pense à cette extraordinaire semaine bleue cette année qui a offert à nos aînés repas, spectacles, animations. Je pense au repas de Noël, au marché de Noël. Je pense au village de Brasse qui s'unit au village de Seyon dans le club VTT des Vieux Cochons. Je pense à la bibliothèque et ces bénévoles qui intéressent les habitants de 7 à 77 ans et encore davantage. Nous avons des bénévoles enfants dans la bibliothèque. Le projet de la bibliothèque qui trouve un écho dans l'intercommunalité Provence-Verdon, on en parle jusqu'à Draguignan. Elles sont invitées, ces bénévoles de la bibliothèque, pour présenter leur projet jusqu'à Draguignan. Mais je me suis dit non. Ce message doit être personnel de Stéphane Arnaud. Alors, je me suis dit, j'ai trouvé une autre façon de vous souhaiter une très belle année 2015. C'est assez personnel. Je vais vous lire un texte extrait de Comme le fleuve qui coule. C'est une œuvre d'un écrivain brésilien, Paulo Coelho. Cela s'appelle Le nuage et la dune. Et je sais, et je pense que bon nombre d'entre vous pourront s'identifier à cette petite histoire, au nuage, et comprendront mon message. Un jeune nuage naquit au milieu d'une grande tempête en mer Méditerranée. Mais il n'eut pas le temps d'y grandir. Un vent puissant poussa tous les nuages vers l'Afrique. À peine avait-il gagné le continent que le climat changea. Un soleil généreux brillait dans le ciel, et au-dessous s'étendait le sable doré du Sahara. Le vent continua de les pousser vers les forêts du sud, vu que dans le désert il ne pleut pas, ou presque. Cependant, ce qui arrive aux jeunes humains arrive aussi aux jeunes nuages. Il décida de s'éloigner de ses parents et de ses amis plus âgés pour connaître le monde. « Que fais-tu » protesta le vent.
Le désert est le même partout. Rejoins la formation et allons jusqu'au centre de l'Afrique, où il y a des montagnes et des arbres extraordinaires. Mais le jeune nuage, d'une nature rebelle, n'obéit pas. Peu à peu, il perdit de l'altitude et il réussit à planer sur une brise douce, généreuse, près des sables dorés. Après une longue promenade, il s'aperçut qu'une dune lui souriait. Il vit qu'elle aussi était jeune, formée récemment par le vent qui venait de passer. Il tomba amoureux sur le champ de sa chevelure dorée. « Bonjour, dit-il, comment est la vie en bas ?»« J'ai la compagnie des autres dunes, du soleil, du vent, et des caravanes qui de temps en temps passent par ici. Il fait parfois très chaud, mais c'est supportable. Et comment est la vie là-haut ? Il y a aussi le vent et le soleil, mais l'avantage, c'est que je peux me promener dans le ciel et connaître beaucoup de choses. Pour moi, la vie est courte, dit la dune. Quand le vent reviendra des forêts, je disparaîtrai. Et cela t'attriste ? Cela me donne l'impression de ne servir à rien. Je ressens la même chose. Dès que passera un vent nouveau, j'irai vers le sud et je me transformerai en pluie. Mais c'est mon destin. La dune hésita un peu, puis déclara: « Sais-tu qu'ici, dans le désert, nous appelons la pluie paradis ?» Je ne savais pas que je pouvais devenir si important, dit fièrement le nuage. J'ai entendu des légendes racontées par les vieilles dunes. Elles disent qu'après la pluie, nous sommes couvertes d'herbes et de fleurs. Mais je ne saurai jamais ce que c'est, parce que dans le désert, il pleut très rarement. À son tour, le nuage hésita, mais bien vite, un large sourire lui revint. Si tu veux, je peux te couvrir de pluie. Je viens d'arriver, mais je suis amoureux de toi, et j'aimerais rester ici pour toujours. Quand je t'ai vu pour la première fois dans le ciel, moi aussi je suis tombée amoureuse, dit la dune. Mais si tu transformes en pluie ta belle chevelure blanche, tu vas mourir. L'amour ne meurt jamais, répliqua le nuage. Il se transforme. Et je veux te montrer le paradis. Et il commença à caresser la dune de petites gouttes. Ainsi, ils demeurèrent ensemble très longtemps, jusqu'au moment où apparut un arc-en-ciel. Le lendemain, la petite dune était couverte de fleurs. D'autres nuages, qui se dirigeaient vers l'Afrique, croyant que se trouvait là une partie de la forêt qu'ils cherchaient, déversèrent leur pluie. 20 ans plus tard, la dune était devenue une oasis et les voyageurs se rafraîchissaient à l'ombre de ces arbres. Tout cela parce qu'un jour, un nuage amoureux n'avait pas craint de donner sa vie par amour. Pour finir, et pour revenir sur ce que vous me demandiez tout à l'heure, Monsieur le maire, qu'est-ce que vous prédisez pour l'année 2015 ? Je ne dirai qu'une seule chose, et ici aussi, d'un auteur que vous connaissez peut-être, Peter Drucker. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Nous sommes quelques nuages à porter la lumière sur notre si belle dune, notre si beau village. Alors tous ceux parmi vous qui ont aussi de l'envie, de l'énergie, des idées, de l'argent, aidez-nous à arroser notre belle colline de votre lumière. Ensemble, petit à petit, nous la transformerons en cette oasis prolifère et rafraîchissante. C'est cela ma prédiction. C'est cela leur prédiction. Oui, je vous envoie un gros bisou parce que je veux vraiment saluer l'engagement de chacun dans cette équipe au moment où j'ai envie de le faire. Merci encore. Merci à vous.